Sers-toi des personnes toxiques pour avancer. Bienvenue sur la chaîne de la résilience. Des personnes toxiques, il y en a plein partout qui se révèlent en ce moment. C'est la grande braderie, alors profitons-en. L'objectif est et reste de te débarrasser de ces personnes qui te pourrissent la vie, qui te bouffent ton énergie, qui te plombent le moral et qui ne t'apportent absolument rien en échange du temps et des efforts que tu leur consacres. Soyons bien d'accord. Mais puisqu'elles sont déjà dans ton entourage, que tu les as sous le coude, que tu les as repérées, pourquoi ne pas t'en servir, tout simplement? Inverse la vapeur. Les personnes toxiques se servent de toi et ne te donnent rien en échange, ou alors ne te donnent que de la crotte. Eh bien, prends ce qu'ils te doivent, et les compteurs seront remis à zéro. Faire face aux personnes toxiques, tu trouveras toujours le même conseil partout. Les fuir, les bannir de ton existence et t'affirmer. Eh bien, il ne va pas rester grand monde, sois-en certain. Et puis, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Les personnes toxiques qui ont une influence sur toi sont en premier lieu des membres de ta famille, des conjoints, des amis ou des personnes qui font partie de tes activités quotidiennes, au travail, dans tes passions, etc. Les fuir ou les bannir, ça veut dire tirer un trait sur des choses dont tu as peut-être besoin pour être heureux, ou pour t'épanouir, ou pour vivre tout simplement. Et puis on ne peut pas passer son temps à changer de vie dès qu'on croise un toxique sur sa route. Ces conseils sont ridicules, et certainement pas fondés sur l'expérience de la réalité. Et puis surtout, si tu les fuis, eh bien d'autres prendront leur place partout où tu iras, et ce sera de pire en pire. Tu n'as jamais remarqué ça? La fuite est une défense égotique, au même titre que le déni ou que l'attaque, et ça fonctionne pas, sauf en cas de danger de mort imminent. Alors oui, c'est le cas avec les PN et autres spécimens du genre. Il est indispensable de s'en écarter le plus vite possible, et de ne plus rien avoir à faire avec eux, car ceux-là sont dangereux, voire mortels. Des drames arrivent tous les jours, on le sait tous. Avec eux, il ne s'agit pas simplement de prendre du recul d'un point de vue mental ou affectif, ou encore financier, ou que sais-je encore. Avec eux, c'est une distance géographique qu'il faut prendre, et surtout un entourage sain et protecteur qu'il faut reconstituer entièrement, puisque c'est ce qu'ils auront détruit de toute façon, pour t'accaparer. Alors voyons, comment est-il possible de se servir des personnes toxiques de notre entourage? Eh bien, prends-les comme des indicateurs de ce qui fonctionne mal chez toi, et qu'il est urgent de t'occuper, avant de te créer des maladies. Les personnes toxiques ont un sixième sens pour repérer les faiblesses des autres, car c'est là qu'elles vont taper ou s'accrocher. En fait, avec ce regard sur les choses, tu vas te rendre compte que ces personnes, même si elles te répugnent au plus haut point, peuvent vraiment t'aider. Oui, tu vas transformer cette relation à sens unique et à leur seul avantage en une relation équilibrée, sans même qu'elles ne s'en rendent compte. De toute façon, une personne toxique ne se rend même pas compte qu'elle est toxique. Elle est juste dans l'ego, sur sa ligne de défense, et complètement aveuglée et inconséquente. Eh ben ça tombe bien. Sans rien faire de spécial par rapport à elle, tu vas la mettre face au mur de ses responsabilités, face à son propre miroir. Et de ton côté, tu seras libre de cette personne. Et donc libre d'avancer dans ta vie. Donc première chose, repère en toi ce qui est touché par les actes, les paroles et les comportements de cette personne, dans ta relation avec elle. Pour prendre un exemple concret, disons qu'elle ne te respecte pas, qu'elle cherche à te rabaisser et à t'humilier. Et ça marche. Eh bien oui, ça marche, si c'est la confiance en toi et le manque d'affirmation qui est ta faille. Ok, eh bien maintenant ça ne va plus fonctionner. Elle ne pourrait pas avoir cette attitude avec toi si tu n'avais pas une estime de toi-même au ras des pâquerettes. Et c'est son angle d'attaque, parce que c'est ta faille, et que tu lui as donné le bâton pour te faire battre. Alors elle se sert de ce manque d'estime et d'assurance pour te dominer, voire même carrément pour t'asservir et faire de toi son souffre-douleur. Et puis quoi encore? Tu ne sais pas comment t'y prendre pour retrouver ton estime personnelle? Et c'est sans doute qu'on ne t'a jamais programmé pour ça. Que tu as la croyance que tu ne vaux rien, que tu es nul ou ce genre de choses. Eh bien c'est faux. Tu as de la même valeur que n'importe quel être vivant. La preuve, tu as donné une chance à une relation toxique de se montrer humaine avec quelqu'un en faiblesse. Et elle ne l'a pas saisie, bien au contraire. Elle en a profité pour se montrer sous sa face sombre. Eh bien tant pis pour elle. Tu vas changer d'attitude. Changer d'attitude, ça commence par changer ses choix. Ou plus basiquement, par faire des choix. Une personne qui a besoin d'humilier les autres pour se sentir bien, se sentir au-dessus de la mêlée, n'a aucune chance d'être aimée pour ce qu'elle est. Elle n'aura un retour que du mépris et de la fausseté. Grand bien lui en face, ce n'est plus ton problème, mais le sien. Ensuite, de ton côté, tu vas devoir reprendre du poil de la bête. Personne ne peut être au top en tout domaine, mais chacun peut devenir au top de ce qui l'anime vraiment. C'est là-dessus qu'il faut travailler, et c'est grâce à cela que ton estime de toi-même va pouvoir remonter en flèche. Nous traversons tous des périodes de faiblesse, de remise en question, de questionnement tout court, sur ce que nous aimons vraiment, sur ce qui nous anime profondément. Et parfois même, nous nous lassons d'une chose pour laquelle nous étions vraiment au top à un moment donné, parce que cette chose est vue et revue,
et que nous voulons passer à de la nouveauté, mais sans savoir vraiment quoi et dans quelle direction aller. En résumé, nous avons plein de raisons de douter de nous-mêmes au fil de nos expériences de vie, et plein de raisons d'avoir une estime de nous-mêmes en berne à ces moments-là. Et puis il est possible aussi que nous ne sachions pas du tout ce qui nous animerait, nous ferait nous sentir vivants ou en pleine possession de nous-mêmes. Ce sont des égarements, des errances, par où certains profiteurs vont s'engouffrer. Jamais aucune personne ayant l'habitude d'humilier, de dénigrer ou de rabaisser les autres n'aura de prise sur toi lorsque tu seras sur ta route, sur ta ligne. Elle verra que ça ne marche pas, et elle passera son chemin. Donc, travailler sur sa confiance en soi, c'est se donner un but, un objectif, un défi précis que l'on peut atteindre et un cap que l'on peut tenir, parce que cette chose t'anime et te fait vibrer pour de bon. Tu seras comme tout le monde au début, débutant et maladroit. C'est pas grave. Tu progresseras vite parce que cette chose en question te donne des ailes, te donne envie de te réaliser. Et c'est ce cap que tu tiendras contre vents et marées. Là déjà, tu te sentiras plus fort, plus confiant, plus décidé et déterminé, parce que tu as un but motivant au plus haut point. Voilà comment l'estime de nous va commencer à grandir. Sans but, sans passion, sans objectif personnel, l'estime de soi n'existe pas, et elle ne sera jamais renvoyée par le regard extérieur. On peut commencer par de petites choses toutes bêtes et anodines. Il y a plein de choses que tu réussis en vérité, comme nulle autre personne. Cherche ces choses et fais-les grandir sous différentes formes. Aujourd'hui, on a des tonnes de possibilités pour s'exprimer, et gratuites en plus pour ainsi dire. Tu n'as aucune excuse pour ne pas te lancer et ne pas progresser. Des personnes humiliantes ou rabaissantes, il y en aura toujours, mais des personnes qui vont au bout de leur passion ou de leurs objectifs, là ça ne court pas les rues. Étrangement, c'est un marché qui ne connaît aucune concurrence. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est logique, nous sommes tous uniques en notre genre. Encore faut-il se donner les moyens de grandir et de progresser dans ce qui nous plaît à fond. Alors, qu'est-ce qui t'anime dans la vie ? Et sous quelle forme aurais-tu envie de l'exprimer au regard du monde ? Quand tu en es là, la personne toxique qui t'humiliait à tour de bras, elle est déjà bien loin. Et puis quand tu as trouvé ce qui te fait vibrer dans la vie, et que tu commences à concrétiser ça, ta personne toxique, tu l'as déjà oubliée. Et elle, de son côté, se sera sans doute occupée d'un autre cas. Et enfin, pour qu'elle disparaisse définitivement de ton horizon, alors remercie-la. Car sans doute, sans elle, tu n'aurais jamais eu l'idée de chercher un sens aussi profond à ta vie. Et si d'aventure, cette même personne se pointait à nouveau dans ta vie au moment où tu récoltes les fruits de tes efforts, bien c'est elle qui se sentira toute petite à côté de toi. Juste pour toutes ces raisons, reprends le chemin de la confiance en toi.